n'existe pas un modèle d'entretien. C'est d'ailleurs la limite d'une préparation rigide. Le jury fait varier les formes et les questions au gré des candidats, des situations et même des heures qui passent. Donc cet aspect protéiforme de l'entretien est totalement normal. N'oubliez jamais que c'est un exercice rapidement répétitif pour le jury, qui voit 10 à 20 candidats par jour, et donc il a besoin de faire varier les formes. N'oubliez pas non plus que c'est vous qui donnez le ton de l'entretien, et que le jury ne fait souvent que rebondir sur ce que vous dites. Si vous êtes trop préparé, il va vous amener sur des terrains inconnus. Si il a des doutes sur la véracité de votre propos, il va chercher à vérifier. S'il s'ennuie, il va vouloir s'amuser un peu et poser des questions originales. Pour revenir à la forme de l'entretien, en général, vous êtes appelé par le jury, qui, dans le meilleur des cas, a pris soin de lire votre dossier avant que vous n'entriez. Je dis bien le meilleur des cas parce que ce n'est absolument pas une règle, ce n'est pas toujours vrai. Et il se peut que le jury n'ait pas lu le dossier. Il le fait pendant l'entretien, il s'appuie sur le dossier, c'est un support pour lui, pour mener l'entretien. Alors, ça a une implication directe, c'est que le jury peut ne rien connaître de vous. Et ça doit être le postulat à partir duquel vous devez fonctionner. C'est-à-dire que vous ne devez pas penser qu'il ne faut pas parler de tel ou tel sujet sous prétexte que le jury aurait déjà lu votre dossier. Tout est à refaire à l'oral, tout. Soyez conscient que l'entretien commence dès votre entrée dans la salle, et non à partir du moment où vous vous asseyez. Évitez donc d'arriver avec une certaine forme de bonhomie, ou en traînant les pieds, ou avec une tête d'enterrement. Votre entrée est vraiment capitale. Souriez, avancez d'un pas franc, saluez le jury, évitez de lui serrer la main s'il ne vous y invite pas. Vous êtes toujours assis, dans la majorité des cas face à 2 membres du jury, jusqu'à 5 pour certains cas particuliers. La distance qui vous sépare du jury est en général comprise entre 50 cm et 1 mètre, donc on est vraiment dans un espace assez confiné. Il y a quelques cas exceptionnels, je pense en particulier à HEC en admission directe, où la distance est de 3-4 mètres. Le jury est toujours de face, enfin toujours à l'exception près, de quelques écoles comme l'ESSEC qui ont la particularité de constituer un jury vous encadrant, c'est-à-dire un jury en face, un jury à gauche et un jury à droite. Dans la majorité des cas, vous avez une table devant vous sur laquelle vous pouvez prendre appui. En général, l'entretien commence toujours par une présentation de chacune des personnes de la table, autour de la table. Si elles ne se sont pas présentées, en général, il est vraisemblable que devant la porte de la salle, il y ait un petit papier indiquant les membres du jury, leur nom, leur fonction et l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc prêtez-y attention, ça peut être une information importante. Dans tous les cas, que le jury se présente ou qu'il ne se présente pas, dans 90% des cas, il vous demande de vous présenter. De différentes façons. Présentez-vous, qui êtes-vous, qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite. Ensuite, une fois que vous vous êtes présenté et que le jury s'est peut-être présenté, l'entretien est totalement protéiforme. Il peut partir vraiment dans tous les sens. Le jury essaie de valider les points énoncés dans la vidéo objectif de l'entretien. Certains vont le faire sur un ton très taquin, parce que c'est leur personnalité. Certains vont digresser en permanence, passer d'un sujet à un autre. D'autres vont avoir une lecture quasiment linéaire de votre CV ou de votre dossier de candidature. Donc la forme est très variable. Le format le plus courant est quand même, pour un jury, de valider la partie professionnelle, c'est-à-dire le projet, vos motivations, les expériences, puis de passer dans un second temps à la partie plus personnelle. Néanmoins, retenez qu'un jury peut s'y prendre autrement, et cela ne doit pas vous mettre mal à l'aise, c'est normal, je le répète. Donc jouez le jeu avec le jury. Sachez juste que il va falloir, à un moment ou un autre, ne pas rester toujours sur les mêmes sujets et être capable de varier votre entretien et d'offrir au jury toute la richesse de votre profil. À ce propos, certains candidats se sentent parfois frustrés de n'être restés que sur une dimension de leur CV, par exemple que le projet, et de ne pas avoir eu l'occasion de parler de leurs expériences extra-universitaires ou culturelles. En général, cela arrive parce que le jury n'arrive pas à valider ce point. Vous pouvez rester un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure sur un projet, parce que le jury n'y croit pas forcément, il ne trouve pas votre propos consistant, et il n'arrive pas à valider cette partie. Donc, retenez bien que lorsque vous avancez un élément de votre CV,
le jury peut partir dans plusieurs directions et peut valider cette expérience dans différentes directions. Prenons un exemple. Un ingénieur qui a fait un stage chez Areva. Le jury peut très bien lui poser des questions techniques. Qu'est-ce qu'un EPR? Combien de foyers un EPR peut alimenter en électricité? Mais également, le jury peut susciter des questions business. Quelle est la marge nette sur un projet d'installation de centrale? Quel est le coût d'un kilowattheure produit par une centrale nucléaire? Ou encore, que pensez-vous d'Anne Lauvergeon? Et même des sujets à dimension sociétale. Le nucléaire est-il une énergie propre? Quel est votre avis? Quelle est votre opinion sur le nucléaire? Donc, ce corps de l'entretien sera de toute façon, en général, protéiforme. L'entretien prend fin, en général, par une invitation du jury. Elle peut être très brutale, cette fin. On pourra vous dire merci, et vous aurez juste à peine le temps de remercier le jury et de lui dire au revoir. La fin, en général, est plus progressive. Le jury vous signifie que l'on touche à la fin de l'entretien et vous demande si vous avez quelque chose à ajouter. D'ailleurs, si vous avez quelque chose à ajouter, faites-le seulement rapidement, parce que quand le jury évoque cette question, c'est qu'il souhaite vraiment conclure. Le jury peut aussi vous demander au candidat en général s'il a des questions. Alors pourquoi pas? N'hésitez pas à poser des questions au jury, évitez seulement des questions portant sur l'école, questions auxquelles vous auriez déjà dû trouver une réponse avant de rentrer, avant de vous présenter à l'entretien. Donc concluez rapidement, sobrement, en évitant évidemment les banalités du style « je suis très motivé ». Sachez qu'un beau finish est quand même important sur un entretien, c'est la dernière impression que vous laissez au jury. Pour terminer sur le déroulement de l'entretien, je voudrais insister sur deux notions. La première, c'est que l'entretien, c'est un échange. Un échange avec un jury, avec des personnes que vous ne connaissez pas, certes, mais pour autant, un entretien ne doit pas vous faire développer ce que j'appelle un syndrome du commissariat de police. On n'attend pas que vous répondiez par des réponses lapidaires, oui, non, que vous soyez recroquevillé dans votre chaise et que vous n'alimentiez pas l'entretien. Un échange, ça s'alimente. C'est à vous de nourrir l'entretien et de ne pas attendre, coincé dans votre chaise, des questions du jury. Et un échange signifie également que vous devez entretenir un ton cordial avec le jury tout le temps. Je le répète, on n'agresse pas un jury, on ne s'agace pas. C'est vraiment important. La deuxième notion sur laquelle je souhaite insister, c'est qu'un échange, c'est forcément intéressant. Il ne suffit pas d'être là, de parler de soi, comme vous parleriez à un ami. Il faut intéresser le jury en un temps limité, et donc il y a peu de temps pour les digressions. Donc mettez-vous à sa place, évitez les banalités, et allez aux expériences les plus intéressantes. Si vous pratiquez de la danse classique, vous êtes une jeune fille, vous pratiquez de la danse classique et de la boxe, même si vous avez pratiqué 15 ans de danse classique et 1 an de boxe, il est vraisemblable que la boxe va plus intéresser le jury. Vous avez un intérêt pour le piano que vous pratiquez depuis l'âge de 7 ans, et un intérêt pour les énigmes ou les chasses au trésor, il est vraisemblable, encore une fois, que le jury s'intéresse plus aux énigmes ou aux chasses au trésor. Enfin, pour qu'un entretien soit intéressant, pensez toujours à faire visualiser au jury, à ne pas avoir un propos elliptique, à parler avec des expressions passe-partout, du style « je me suis ouvert à une autre culture »,« je me suis ouvert l'esprit », etc. Et pour conclure cette partie sur le déroulement de l'entretien, je reprendrai tout simplement les mots de l'ancien directeur de l'ESCP qui disait « un bon entretien, c'est un entretien intéressé et un entretien intéressant ».